Le secteur associatif à La Réunion, c'est 15 000 associations, 130 à 140 000 bénévoles, 20 000 salariés. Les experts comptables accompagnent les associations. et les commissaires aux comptes sont là pour sécuriser les fonds publics et les fonds privés. La législation évolue régulièrement et qu'on doit passer aussi des messages au monde associatif pour qu'il puisse prendre connaissance de ces évolutions et puis qu'ils puissent aussi comprendre que nos professions sont à leur côté. Il y a des financements publics, mais qu'il y a aussi des financements privés et que le monde économique est aussi à la recherche de structures comme les associations pour porter leurs nouveaux projets. Or, gérer une association, c'est compliqué parce que le cadre réglementaire est vraiment à la croisée des chemins de plusieurs cadres législatifs. Dans une logique entrepreneuriale, responsable, solidaire du développement sociétal et environnemental, ça fait ultra sens que le secteur marchand, que le monde de l'entreprise se rapproche du secteur associatif, il s'agit encore une fois, que j'arrête pas de le dire, mais de briser les silos et travailler ensemble pour un objectif commun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Stéphane Antérieur, Jeanne Bédier, tous les deux, nous allons commencer par cet atelier sur les modalités de financement privé. Ce premier atelier avait pour objectif de clarifier, de présenter rapidement les différentes sources de financement privé des associations, dont reçu par le biais d'un appel à la générosité du public, dont spontané et ressources lucratives, entre guillemets. Voilà. Les obligations qui vont s'attacher à ce genre de ressources sont différentes. Certaines vont demander que des déclarations soient faites auprès de la préfecture pour justifier en fait de l'action qui va être portée. D'autres vont être suivies comptablement par des documents bien précis dans l'utilisation de leurs fonds. Et enfin la dernière, elle va demander éventuellement de se poser la question par rapport au fisc. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer sur la plate-bande de société commerciale et donc de se mettre en conformité vis-à-vis des impôts. Vous avez, zéro impôt. Je dis bien 0, 0, 0. Un fonds de dotation se crée par jour, donc ça veut dire que les entités y trouvent effectivement un intérêt par rapport aux actions qu'elles veulent mener et ont souhaité communiquer au public réunionnais quels sont les avantages de ce fonds de dotation et quelles sont les obligations qui y sont attachées. Aujourd'hui, on a besoin de transparence financière, tout le monde le demande, la Cour des comptes, les corps de contrôle et les commissaires aux comptes également. Donc la confiance, c'est un élément essentiel pour la réalisation d'une mission d'intérêt général compte tenu de la complexité de tous les process qui sont désormais à mettre en œuvre par ce secteur. La confiance, elle est aussi importante pour le régulateur et pour l'administration fiscale, puisque même si on donne avec le cœur, si on peut bénéficier d'une réduction fiscale, c'est pas plus mal. Souvent des familles qui ont une histoire dans leur activité d'entreprise. C'est du crowdfunding en anglais, du financement participatif, du financement par la foule. Il faut qu'on structure notre politique de mécénat. Et avoir un outil qui nous permette de financer beaucoup plus. Effectivement, une première partie théorique, et là on avait besoin de leur montrer que même à La Réunion, ça existe en fait, qu'il y a des structures qui sont là, qu'il y a des structures qui sont capables de les financer, et ce financement privé aujourd'hui il est vital pour les associations. Donc concrètement, c'est possible. Il faut vraiment bien s'entourer de professionnels, de gens qui sont spécialisés là-dedans. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher les informations. Les solutions effectivement de financement autres que ce que nous on a déjà au sein de la structure. Donc là j'ai vu les fonds de dotation, c'est ce sur quoi je suis venue chercher de l'information. Donc il a été extrêmement intéressant. C'est un très bon esprit, il y a plein de domaines différents et finalement qui peuvent se croiser. Là, effectivement, on parle de la santé. Moi, je suis dans le secteur du sport santé. Il y a forcément des connexions à faire entre ces différents acteurs. Il faut donc qu'ils soient structurés pour répondre aux financeurs publics. Il faut qu'ils aillent taper aux portes des financeurs privés. Donc toutes ces personnes-là autour du secteur associatif, on est là pour faire grandir ce secteur et parce qu'on a tous besoin de leur action au final.